Hier, c'était la 9e journée du procès de YNW Melly, donc comme d'habitude, je vais vous faire un résumé de tout ce qui a été dit. Bien évidemment, il y aura d'autres news dans cette vidéo. Petit commentaire du jour avant de commencer de Drill Mauritanien. Black, dis-nous le problème de Quando Rondo avec le juge. Ne t'inquiète pas frérot, dans cette vidéo, je vais aussi parler de l'affaire de Quando Rondo. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Une histoire qui a captivé Internet et provoqué une vague de débats. Cette histoire est centrée sur un adolescent de 14 ans de Chicago qui a pris une décision qui a changé sa vie et celle de sa mère pour toujours. Et une star internationale de la musique, Nicki Minaj, qui a choisi de s'impliquer. L'adolescent, dont l'identité reste anonyme pour sa protection, a tiré et tué un homme pour protéger sa mère pendant qu'elle subissait une violente attaque. Cet acte a déclenché une avalanche de discussions en ligne où les gens ont exprimé des opinions divergentes sur la justification de son action. Nicki Minaj, célèbre rappeuse, a pris parti dans cette affaire, exprimant son soutien total à l'adolescent et à sa mère. Elle a déclaré publiquement que, à ses yeux, il n'avait absolument rien fait de mal, même si cela a coûté une vie. Dans une publication sur Instagram, Nicki Minaj a écrit « Ce garçon de 14 ans qui a sorti ce marteau quand cet homme adulte frappait sa mère au visage comme si elle était un homme est un vrai héros. » Elle a même proposé d'aider le garçon à aller à l'université, affirmant « S'il veut aller à l'université, j'aimerais aider. » C'est ce que n'importe quel fils aurait dû faire pour leur mère. Elle a élevé un enfant formidable et devrait être si fière. Le 27 juin 2023 est une date qui restera gravée dans les mémoires. Un événement tragique s'est produit à Nanterre. Un jeune homme de 17 ans a été tué par balle lors d'un contrôle routier. Les forces de l'ordre affirment qu'il a refusé d'obtempérer. La scène a été filmée par un témoin et la vidéo montre clairement le drame qui se déroule. La voiture démarre, un des policiers tire et le jeune conducteur est tué. Face à cette tragédie, la communauté du rap français a exprimé sa réaction, oscillant entre stupeur, colère et indignation. Rof, par exemple, a partagé un long message exprimant sa colère, soulignant le poids d'une justice à deux vitesses. Sadek, lui aussi, a exprimé sa frustration et son indignation. D'autres artistes ont exprimé leur solidarité avec la famille du jeune homme et certains ont pointé du doigt les actions de la police. Et enfin, Sadek a trouvé et partagé un lien vers une cagnotte de soutien pour la famille de la victime. Comme l'a souligné Keina Samet, rien de tout cela ne ramènera Naël, cette nouvelle victime des violences policières. Nous présentons nos condoléances à la famille de Naël et nous espérons que justice sera faite pour lui. Que se passe-t-il avec les anciens membres de la section d'assaut? Récemment, Gims a fait les gros titres avec des déclarations controversées sur des événements historiques. C'est maintenant au tour de Black M qui remet en question la version officielle de la mort de Michael Jackson et des missions lunaires. Cette déclaration ne manquera pas de faire débat. Guillaume Play a récemment invité Black M sur son émission YouTube Légende pour discuter de son prochain album, La Légende Black. Mais ce sont les affirmations choquantes de Black M sur Michael Jackson qui retiennent l'attention de tous. Il dit « Moi, je pense qu'ils ont été dans l'espace normal avec les fusées et tout ça. Tout ce que tu viens de dire. Mais je pense que la lune, ils ont dû se faire un petit fond vert, une petite lune, je n'arrive pas à y croire. » Black M partage ses théories controversées, rejoignant les 16% des Français qui doutent des missions lunaires américaines, suggérant que les images ont en réalité été tournées en studio. À propos de Michael Jackson, il dit qu'il se serait mis en retrait de la vie médiatique afin de vivre tranquillement, en toute discrétion, et va même jusqu'à mentionner l'utilisation de déguisements de Michael Jackson encore en vie afin de se fondre dans la masse dans le but de faire ses courses, ou encore la supposition d'avoir refait son visage pour passer incognito. Kodak Black a visité un street club à Miami hier soir après avoir été libéré de prison sous caution. Un média américain a posté une vidéo où on peut apercevoir Kodak Black dans un street club non identifié à Miami après avoir été libéré d'une prison du sud de la Floride après avoir payé une caution de 250 000 $ lundi soir. Dans la vidéo ci-dessous, Kodak semble réciter les paroles de son single à succès de 2014, Skrilla, avec quelques spectateurs. Il montre également des pas de danse impressionnants tout en se tenant à côté de quelques femmes. L'apparition de Kodak Black au street club pourrait être un choc total compte tenu des problèmes juridiques actuels du rappeur. Maintenant, venons à la news principale sur YNW Melly. Le jour 9 a commencé avec la poursuite du contre-interrogatoire du détective Danny Polo qui a été le témoin de la cour depuis le 7e
7e jour. En tant qu'expert des gangs pour l'accusation, l'expertise de Polo a été exploitée pour essayer de prouver les liens de Melly avec les gangs et comment cela aurait pu jouer un rôle dans les meurtres de Juvie et Zack Shazzer. YNW Melly a prétendument envoyé à quelqu'un le message « Aucun regret pour la merde que j'ai faite », qui est une ligne de la chanson de Kevin Gates. L'accusation soutient que cela a un lien avec le meurtre. Ensuite, le docteur Rebecca McDougall, experte en détermination de la cause du décès, a pris la parole. Elle a présenté un témoignage troublant qui comprenait plus de 100 photos des victimes décédées. Ces photos ont été utilisées pour déterminer la manière dont Juvie et Zack Shazzer ont été tués. Zack Shazzer a été abattu avant et après sa mort, ce qui semble corroborer les affirmations de l'État selon lesquelles un drive-by a été mis en scène pour tenter de dissimuler le crime. Cependant, le docteur McDougall a également indiqué qu'elle ne pouvait pas déterminer la distance à laquelle les coups de feu ont été tirés ou s'il y avait un ou plusieurs tireurs. Enfin, l'examinateur médical associé, le docteur Adrienne Soder, a pris la parole pour l'État. Elle a effectué l'autopsie de YNW Juvie et a révélé qu'il avait été abattu à bout portant. Dans une révélation qui a suscité de nombreuses questions, le docteur Soder a révélé que Juvie est arrivée sans vêtements. Il n'est pas clair si elle faisait référence à l'hôpital ou au bureau du médecin légiste. NBA Youngboy a été mentionné hier dans le procès de YNW Melly dû à leurs anciennes altercations et des messages ont fuité. Il est dit dans les messages « Je me suis battu avec Youngboy et tous ses potes, mais Internet n'est pas au courant parce que je suis pas du genre à trop parler. Non, moi et le frérot, nous sommes bien tapes. J'ai combattu Youngboy, il a combattu mon frérot Zack aussi. À LA, je lui ai botté le cul au moins à 4 reprises. Mais ils ont sauté, ils étaient au moins 9 et mon numéro est toujours le même. J'ai juste acheté un nouveau téléphone. Il a dit qu'il allait nous fumer, les Shine. Les Shine, c'est le 7. Quand il nous attraperait, moi et toi, j'ai dit à ce connard de crabe que s'il touchait à l'un de mes Hurts, le 7, que c'était fini pour lui. Quando Rondo a obtenu une caution dans son affaire de drogue et de gang et ne sera pas soumis à l'assignation à résidence. Le rappeur de Savannah en Géorgie a été arrêté le 16 juin suite à des allégations selon lesquelles il aurait travaillé avec jusqu'à 18 autres individus pour organiser des transactions de drogue entre octobre 2022 et juin 2023. Quando aurait été inculpé de 2 chefs d'accusation de complot en vue de violer la loi de Géorgie sur les substances contrôlées, un chef d'accusation de participation à une activité criminelle affiliée à un gang de rue et un chef d'accusation d'utilisation illégale d'un téléphone portable pour faciliter un deal de drogue, tous des délits graves. Selon WGCL 22 News, la juge de la Cour supérieure du comté de Chatham, Tammy Stokes, a accordé la libération de Quando Rondo lundi 26 juin et a déclaré que le rappeur remplissait les conditions pour une caution de $100 000. La Cour considère qu'il est significatif que le défendeur se soit rendu pour son arrestation le lendemain où il a appris connaissance du mandat d'arrêt à son encontre. Rondo a été prié de remettre son passeport au greffier de la Cour, de ne pas avoir de contact avec ses co-accusés, de ne pas porter ou posséder d'armes à feu, de ne pas utiliser ou posséder de drogue illégale, de renoncer à l'extradition, de ne violer aucune loi et de comparaître à toutes les audiences du tribunal. Après sa libération, Quando Rondo a annoncé sur Instagram qu'il sortirait un nouveau single intitulé Feel This Way le mardi 27 juin. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.